Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, coup de tonnerre dans le projet de la donation Kligman. Tours n'accueillera pas les 1200 œuvres d'art et les toiles de grands maîtres du riche industriel de 96 ans. Les explications dans ce journal. Des hélicoptères contre le gel. Les vignerons de l'AOC Montlouis testaient aujourd'hui cette méthode étonnante. Ils ne veulent plus revivre l'épisode de l'année dernière. 70% de leur récolte avait été anéantie par le froid. Et puis nous irons à Blois. Pour la première fois, un salon de coiffure propose coupe et brushing en illimité, moyennant un abonnement mensuel. Les économies sont-elles au rendez-vous? Comment le salon rentabilise-t-il son offre? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'affaire était entendue après l'échec du musée des Beaux-Arts. La donation Kligman allait rejoindre le château de Tours. 1200 œuvres, dont de grands noms de la peinture, Degas, Delacroix, Toulouse-Lautrec. Des travaux devaient même commencer cet été. Finalement, il n'y aura rien. Le projet est abandonné faute d'accord avec Léon Kligman, le propriétaire des œuvres. Les nouvelles conditions drastiques posées par l'industriel de 96 ans auraient fini de dissuader la municipalité. Romain Delville. L'idylle culturelle entre Léon Kligman et la ville de Tours est terminée. Première conséquence, il n'y aura pas de tableau issu de la fondation du vieil homme, ni au château de Tours, ni dans un autre édifice public de la ville. La raison ? Le nonagénaire collectionneur d'art a annoncé le 17 mars à Serge Babary qu'il muait sa fondation en fonds de dotation. Et juridiquement, ça change tout. Ainsi, le fonds de dotation voulait un droit de regard sur les expos temporaires du château et aurait pu disposer des œuvres comme il le souhaite. On aurait donc perdu la main sur l'usage du château de Tours. Et donc, de ce fait, on n'était plus du tout dans la ligne de nos échanges précédents. Et j'ai donc retiré du conseil municipal du 20 mars la délibération qui me permettait de signer la convention le mercredi suivant, c'est-à-dire 3 jours après, avec la ministre. Deuxième conséquence, les relations de partenariat avec le jeu de paume redeviennent d'actualité. Une exposition estampillée jeu de paume fera donc suite à celle de Zofia Ridette. Et l'élan créé par l'idée de recevoir des œuvres de la Fondation Kligman a lancé l'idée de créer un département d'art moderne. Il y a toujours du bon dans chaque chose. Donc en fait, quand M. Kligman a souhaité faire cette donation, on a envisagé comment la mettre, dans quel cadre. Et on avait donc pensé à ça, faire un département d'art contemporain. Donc on va continuer d'art moderne. Des partenariats sont donc envisagés avec des musées nationaux pour des prêts. Quant à Léon Kligman, il repart avec ses tableaux sous le bras et la ville de Tours garde sa liberté. Les suites de la tentative d'homicide hier dans le quartier Rabelais à Tours. La garde à vue du tireur présumé a été prolongée de 24 heures. L'homme, né en 1990, sera déféré demain devant le parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de tentative d'homicide. Donc, la victime, un homme de 45 ans, transporté à l'hôpital dans un état grave hier, a été opéré. Son état était jugé stationnaire aujourd'hui. En fin d'après-midi, l'homme a reçu une décharge de fusil à canon scié en plein abdomen, alors qu'il voulait récupérer une dette que lui devait le mis en cause. 350 € et non pas 150, comme indiqué hier. Le suspect avait déjà été condamné pour détention de stupéfiants, violence et outrage. C'est une première en Indre-et-Loire. Après les tours pour lutter contre le gel des vignobles, les hélicoptères. 35 vignerons de l'AOC Montlouis-sur-Loire testaient ce matin cette méthode importée du Canada. Objectif, éviter à tout prix l'épisode catastrophique de 2016. 70% de la récolte avait été anéantie. Découverte à Montlouis-sur-Loire avec Sephora Namani. Premier essai du système anti-gel par hélicoptère ce matin sur le plateau des Landes de Montlouis-sur-Loire. En volant à 20 mètres du vignoble, l'hélicoptère brasse l'air chaud en altitude qui vient se mélanger à la couche d'air froid au sol, réchauffant ainsi les pieds de vigne. Un système anti-gel choisi après étude par 35 vignerons de l'AOC de la commune pour son coût de 200 € par hectare. L'hélico, si aujourd'hui on a des conditions climatiques qui ne nous montrent pas des risques de gel, l'hélico il reste dans le garage. Donc il reste sur l'aérodrome et il ne décolle pas, donc il ne nous coûte rien.
Je pense qu'on va avoir un gain, mais il n'est pas uniquement sur le plan économique, il est aussi sur le plan paysager. Une méthode pas plus polluante que la centaine de tours antigel qu'il faudrait pour protéger la même surface. Ce moyen rapide à mettre en œuvre répond surtout à l'urgence de la situation. En 5 ans, les viticulteurs de Montlouis ont connu 3 gelées sévères. L'année dernière, ils ont perdu en moyenne 70% de leur production. Pour ma part, l'an dernier 80% de détruits, et puis les autres gelées un peu moins, on était de l'ordre de 25%. Donc voilà, ça fait quand même des petites récoltes depuis quelques années, quoi. Donc forcément, les récoltes réduites font que on a une toute petite production bouteille, et du coup, on n'honore pas toutes nos demandes, quoi. C'est dommage. Les gelées sont prévisibles météorologiquement plusieurs jours à l'avance et peuvent courir jusqu'au 15 mai prochain. En cas de gel, 10 hélicoptères seront déclenchés pour survoler 300 000 hectares et protéger ainsi 67% du vignoble de l'AOC de Montlouis-sur-Loire. Il y a 2 ans, jour pour jour, le maire de Tours, Jean Germain, se donnait la mort. Une disparition brutale alors que devait s'ouvrir le jour même le procès dit des mariages chinois. Pas de cérémonie officielle cette année. Ses proches sont allés se recueillir sur sa tombe au cimetière de Saint-Symphorien à Tours. L'association en mémoire de Jean Germain prévoit l'organisation d'un événement le 24 novembre prochain, jour de la Saint-Jean. Le Loir-et-Cher pense déjà au JO de 2024. En septembre prochain, le CIO élira la ville hôte des futurs Jeux Olympiques. Paris, comme vous le savez, est en lice et le département entend bien en profiter si d'aventure la capitale française était choisie. Retombées économiques espérées, avec la possibilité de faire du parc équestre fédéral la base arrière de l'équipe de France. Xavier Gasselin. Le parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron est certainement l'un des plus forts symboles du sport en Loir-et-Cher. Ce n'est donc pas anodin que le conseil départemental ait choisi ce lieu pour affirmer son soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, avec quelques arrière-pensées économiques. C'est vrai qu'on attend beaucoup de spectateurs si jamais les Jeux étaient choisis et Paris était choisi pour ces Jeux. Pour nous, c'est évidemment des retombées importantes sur le plan touristique et donc des retombées économiques, elles aussi très importantes. Difficile à quantifier pour le moment parce qu'on ne sait pas encore si la candidature sera choisie, mais on est tous très impatients. Cette initiative du conseil départemental est soutenue par la Fédération française d'équitation et bien sûr par des champions olympiques dont certains ont fait leurs premières armes à la Motte-Beuvron lors des Open de France. Toutefois, le site de la Motte ne sera pas retenu pour les épreuves des JO. 2024, ouais, Paris, ça serait bien. Au château de Versailles, je pense que ça aurait du look, ça serait un super événement. En plus, ça serait quelque chose qui serait assez pérenne pour nous. Ça permettrait d'avoir un concours complet magnifique là-bas et un site équestre somptueux qui pourrait durer longtemps, dans le temps. Le parc équestre est le siège de la Fédération française d'équitation, 3e en nombre de licenciés, après le football et le tennis. Une base arrière idéale pour les épreuves d'équitation de 2024. Donc la ville de Paris organise les Jeux, etc. Et les fédérations y participent, à la fois sur leur avis avec le CIO, avec les fédérations internationales de chaque discipline pour définir le cadre général de chacune des disciplines, donc pour ce qui nous concerne pour l'équitation. Et le camp de base, les activités préparatoires, tout ça partira et sera organisé à la Motte. Le vote pour la désignation de la ville retenue aura lieu le 13 septembre 2017. Pour le Loir-et-Cher, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Vous connaissiez l'Internet illimité, 15 ans maintenant, et plus récemment le TGV, moyennant un forfait mensuel. Eh bien, le concept du tout à volonté débarque dans la coiffure. À Blois, un salon propose shampoing, coupe et brushing sur abonnement. Les explications d'Amanda Breuer-Rivera. Shampoing, coupe et brushing en est limité à partir de 50 € par mois. Une nouveauté en région centre. Ce salon blésois fonctionne comme une salle de sport. Le client peut venir autant de fois qu'il le souhaite sur rendez-vous. Il peut alors demander l'application intégrale ou partielle de son abonnement sur une durée de 6 mois minimum. Une bonne façon de remplir le salon. On part du principe que le monde appelle le monde. Plus on a de monde, plus on peut rentabiliser une affaire. Ça veut dire qu'on permet de rentabiliser surtout le personnel qui, pendant ce temps-là, est complet pendant une journée complète. Puisque quand vous avez des trous, le personnel, lui, reste stagné et nous, en tant que chef d'entreprise, on paye. Donc si une journée est complète pour un salarié, forcément, automatiquement, pour le patron, c'est rentable.
Un procédé gagnant-gagnant ? Possible si le client arrive à venir au moins 2 fois par mois. Cependant, la croissance des cheveux et leur fragilité limitent la casse pour le salon de coiffure. Pour sa part, ce service d'abonnement illimité lui permet d'accroître le nombre de passages face au miroir et donc d'augmenter les chances de vendre des prestations additionnelles et surtout des produits cosmétiques dont il est le fabricant. Aujourd'hui, on sait qu'en tant que fabricant, le but est de vendre du produit additionnel. Et en tant que fabricant, on sait que les gens ne les cachent pas. On sait qu'en fabricant, quand je vends en direct, on a forcément des marges plus confortables, ce qui permet forcément d'amortir les abonnements justement quand il y a une baisse entre les deux. En somme, cette formule permet aussi de sécuriser les entrées d'argent, mais surtout de fidéliser les clients aujourd'hui de plus en plus volages. Aujourd'hui, le salon a enregistré une quinzaine d'abonnements, dont la moitié de nouveaux clients. Un agrandissement du salon et de nouvelles embauches sont prévues. Dans sa tête, une idée fixe, prouver qu'il est possible de vieillir en forme. Roger Prévost, 81 ans, que nous avions rencontré en pleine préparation en début de semaine, tentait aujourd'hui de battre son record, celui du plus grand nombre d'abdominaux. Objectif, 7000 en 1 heure. Alors, le nom de Roger Prévost sera-t-il à nouveau inscrit dans le Guinness Book des records? Aurélie Renaud était à l'hôtel de ville de Tours tout à l'heure où se déroulait l'événement. 6788, c'est le nombre d'abdominaux réalisés par Roger Prévost, 81 ans. Le défi a lieu sous les yeux de ses amis ou de curieux à l'hôtel de ville de Tours. Roger, ancien champion de France de musculation, a souhaité battre son record, celui de 2001. Il avait fait une série de 1052 abdos en 1 heure. Il faut le soutenir, ce monsieur, parce que on sera dans quel état? 82 ans, enfin 81, a-t-il dit. Parce que c'est quand même remarquable à cet âge, ça prouve bien que le sport conserve. Les 81 ans, ça justifie par l'alimentation, je suppose, en premier. Il a été discret, mais je sais qu'il s'entraînait tous les jours, avec des périodes assez longues d'ailleurs, surtout sur l'hygiène de vie, sur ses repas, il a été très très vigilant. Pas de fromage, pas de pâtisserie, pas de cigarettes et seulement un petit verre de vin, parfois le week-end. Une hygiène de vie quasi exemplaire. Avec ses 6788 abdos, Roger Prévost détient le record du monde du nombre d'abdominaux en 1 heure. Il n'a pas atteint les 7000 qu'il avait visés, mais le bonheur était grand aujourd'hui. L'octogénaire s'entraînait à Limeray dans sa salle de sport depuis 1 an, 1 heure par jour. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. J'avais un petit peu trop de bruit avec certaines personnes que j'entendais parler là. Alors ça me gênait un petit peu quoi, mais enfin bon, c'est pas une excuse. Faut quand même pas, à l'âge que j'ai, l'ancien record c'était 6052. Ça fait 16 ans, j'ai 16 ans de plus. Et je le pulvérise, quoi. Voilà. Vous allez encore essayer de le rebattre plus tard? Ah non, attendez. Dans 10 ans, on verra ça. Le défi à peine terminé, l'huissier de justice doit maintenant dresser un procès-verbal attestant des conditions de ce record et du nombre d'abdos réalisés. Roger Prévost figurera l'année prochaine dans le Guinness Book des records. D'après les tout derniers sondages et malgré sa mise en examen, François Fillon peut toujours se qualifier pour le second tour de cette présidentielle. Quelle stratégie pour réduire l'écart avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Les affaires doivent-elles amener à plus de transparence dans les pratiques politiques? On en parle dans quelques instants avec mon invité Claude Greff, ancienne ministre et député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise. A tout de suite.